Sortez du cadre, présenté par Nikos Aliagas. Tous les samedis, 11h30 sur Europe 1. Frédéric, je vous laisse entre les mains expertes de Christine Béroux. Christine, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour Frédéric Becbédé. Alors portrait, vous êtes né en 65, la même année qu'une autre écrivain, J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, dont vous êtes l'opposé total, car si ces personnages lancent des enchantements, souvent les vôtres lancent qu'ils sont désenchantés. Votre mère s'appelle Christine de Chastaignée de la Roche-Posay. Vous avez eu comme beau-père Pierre-Richard de Soultray et votre première femme était Diane de MacMahon. En fait, il y a tellement de titres de noblesse dans votre biographie qu'on dirait une émission de Stéphane Bern. Sans compter qu'on vous a vu passer de nombreuses soirées chez l'aristocrate le plus populaire de Paris, le Baron. Au-delà de vos talents d'auteur, vous êtes connu pour avoir créé le prix de Flore et le prix de Sade et êtes vous-même lauréat de 2 prix, le prix Renaudot en 2009 et le prix par la police en 2008. Les prix vous ayant rendu célèbre, vous renvoyez l'ascenseur en rendant célèbre un prix 99 francs, best-seller paru en 2000 et qui devient 14,99 € avec l'arrivée de l'euro. Précisons également que votre roman L'amour dure 3 ans, paru en 97, est devenu L'amour dure 3 mois avec l'arrivée des sites de rencontres sur Internet. Votre spécialité, c'est de faire... 3 mois. On est d'accord. Votre spécialité, c'est de faire de vos coups durs des œuvres d'art. Par exemple, vous aimez bien écrire des livres après vos ruptures. C'est d'ailleurs votre seul point commun avec Valérie Trierweiler. Homme d'écrit et aussi de parole, vos déclarations sont souvent surprenantes, comme lorsque vous dites en 2012 « J'essaie de profiter au maximum des personnes âgées avant qu'elles ne passent l'arme à gauche ». Alors... c'est marrant parce que ce serait exactement ce qu'aurait dit Nicolas Sarkozy en évoquant l'affaire Bettencourt. Vous faites énormément de choses. Actuellement, vous êtes par exemple directeur du magazine Lui. Alors, il y a beaucoup de femmes nues dans Lui. C'est bizarre d'ailleurs parce que normalement, c'est le contraire. Quand on parle d'un séducteur, on dit que c'est lui qui est dans les femmes nues. Vous possédez même un... Oh, dis donc. Wow. Eh oui. Vous possédez même un hôtel à Pau. Oui. La Villa Navarre. Alors, écrivain et hôtelier, je trouve que ça va bien ensemble, puisqu'un hôtel, c'est comme un bon roman. En général, on aime bien quand il y a une suite. Un peu plus de temps sur celle-là. Bon, Alors, je m'attendais à un truc sur les femmes nues dans l'hôtel, mais... J'étais lupanar, miroir. Quoi, non, je vous laisse votre fonds de commerce. Cette semaine est sorti votre dernier livre, Conversation d'un enfant du siècle. Alors, vous y interviewez Jean d'Ormesson, Michel Houellebecq, Umberto Eco. C'est sûr, ça dénote avec Nikos Aliagas qui, cette semaine, a interviewé Justin Bieber. Ouais, en plus. Votre prochain film sortira en 2016, l'histoire de quelqu'un qui parcourt toute la Russie à la recherche de belles femmes. Et ce quelqu'un, c'est Gaspard Proust. À ne pas confondre avec quelqu'un qui parcourait toute la France à la recherche de belles femmes. Et ce quelqu'un, c'était Madame de Fontenay. Pour conclure, tout ce que je peux dire à nos auditeurs, c'est qu'il faut acheter vos livres et aller voir vos films pour que vous ayez encore une longue carrière. Car à l'heure du réchauffement climatique, on a déjà perdu beaucoup d'espèces sauvages. On ne peut pas se permettre de perdre en plus le dernier des dandys. Merci de votre attention.